J'aime ces critiquoteuses. Au hublot quotidien, elle crochette ses déchirures. Débordante de soif, elle berce l'enfant bandé aux trajectoires violentes. Elle graffitigne ses yeux d'écrevisse et mange ses galettes virulentes. Elle fraye ses chemins dans les cul-de-sac frauduleux, ruminant son fil d'aluminium barbelé. C'est à mes risques et périls, c'est à mes risques et périls. Et j'aime ces criticoteuses. Moi, je m'appelle Alain Arthur Pinchot, je suis un poète, animateur culturel. On a commencé l'histoire de la Casa Obscura en passant des films dans les cafés culturels ou dans les bars. On arrivait avec notre projecteur 16 mm. Ça a été créé par hasard. On était en atelier de cinéma avec Jacques Leduc. On parlait de la photographie, puis des grands photographes français, puis tout ça. Puis en plein milieu du stage, Hydro-Québec rentre dans notre local. Puis, si vous ne payez pas, on coupe l'électricité. Ça a commencé comme ça. Ça fait que là, on a dit, ben on va aller chez Brouillette. Fait qu'on ramasse la télé, on ramasse les cassettes. Puis là, on se ramasse chez Brouillette. Puis là, on continue notre atelier de cinéma avec Jacques Leduc. La première Casa Obscura, là, c'était vraiment sur Rachel. Puis là, on est resté dans ce local-là pendant une couple d'années. Fait que c'est avec ça que depuis 30 ans, ben, on fonctionne en autogestion, comme un organisme sans but lucratif. On a toujours refusé d'avoir de faire des demandes de subventions. Trop compliqué, trop de rapports à faire. Puis ici, il y a 20 ans, on a découvert le local. Fait qu'on a tout de suite adopté le local, on l'a loué, puis on l'a amélioré au fil des années, des 20 dernières années. Puis, en tout cas, ça va bien. Il faut que ça va continuer longtemps. C'est prêt de pouvoir durer un autre 30 ans, je pense. C'est quoi la contre-culture? Peut-être que si on est dans la contre-culture, peut-être qu'on ne l'est pas. Est-ce qu'on vit dans un univers parallèle? Peut-être. Est-ce qu'on est dans la marge? Pendant des années, on est dans la marge. Pendant 30 ans, 40 ans dans la marge. Est-ce qu'un jour, on va rayonner quelque part? On ne sait pas non plus. C'est bien bizarre avec un système culturel nord-américain, là, on est comme pogné, coincé avec l'impérialisme total, là, des grands médias américains, des grandes chaînes c'est ensuite le monde. On a perdu le mot socialisme. L'autogestion, on n'en parle presque jamais. Nous autres, on est des artistes, donc on s'intéresse à tout, mais en même temps, le fait qu'on est multidisciplinaire, on est aussi, je pense, des multi-indisciplinaires à quelque part. Là. C'est comme même toute la gang de René Lévesque avec la Révolution tranquille. Moi, je faisais la joke c'est la Révolution, c'est Henri Tranquille qui l'a faite. C'est Henri Tranquille qui était un libraire. Il a commencé libraire. C'est le premier à diffuser des affaires sous le manteau. Des livres interdits par la religion catholique, puis tout ça. Des Jean-Jules Richard de ce monde qui a écrit le livre Au Beau Blues, là. Mais tout un personnage, lui, il a aidé Beauchemin à publier son Amphiroapé, là, son premier livre. Henri Tranquille était vraiment je dirais que c'était un peu le leader de la Révolution tranquille, un peu comme Lévesque, là, pas René Lévesque, mais l'autre Lévesque, là, qui a conçu l'idée du Parti libéral de Jean Lesage, là, qui ont essayé de se débarrasser de Duplessis. Après ça n'a pas marché. Duplessis a été là longtemps. Il a fallu qu'il meure aussi avant qu'il se passe de quoi. Puis après ça, ben, on a été cette vague-là là, qui a amené au PQ, qui a amené au mouvement Souveraineté Association, puis qui a amené la gauche du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, avec Bourgault. Là, il y avait des chicanes entre René Lévesque puis Bourgault. Puis nous autres, on était tous coincés à travers ça. Nous autres, on était dans la mythologie communiste, le ciel rouge, si on allait arriver à quelque chose. Mais là, finalement, quand on s'est aperçu que Mao Tse-tung exterminait des millions de personnes dans sa soi-disant révolution culturelle, puis c'est comme si les hippies, ça n'a jamais existé en tant que tel. C'est un acronyme, c'est HIP, A.T. Ashbury, Independent Producer. C'est ceux qui vendaient des T-shirts dans le parc là, à San Francisco.
C'est comme ça que le mot hip, mais il arrivait un peu aussi de la gang des Beat Generation. On a pensé qu'il arriverait une contre-culture, tu sais. Mais c'est comme si la contre-culture avait pas réussi à s'organiser. Mais il y a peut-être quelques-uns qui ont été capables de créer comme des villages communautaires, tout ça, qui étaient dans l'idée d'une contre-culture, comme les Grateful Dead. Les Grateful Dead, eux autres, ont créé une corporation, une espèce de fondation, une grosse fondation, puis ils ont distribué de l'argent partout, dans toutes les sortes de projets. Là, tout d'un coup, aujourd'hui, à Montréal, où est la contre-culture, elle n'existe plus, où le mouvement hippies n'existe plus non plus, le milieu communautaire est débordé, les problématiques sociales s'aggravent. On a pensé qu'on était une société évoluée, puis finalement, on a reculé peut-être dans les 20 dernières années ou les 30 dernières années. Mais là, maintenant, le Myland, puis tout ça, ça a évolué. Comme ça, ici, nous autres, ici, on est au cœur du plateau Mont-Royal, puis on est entouré d'une grosse compagnie multinationale qui fait des jeux vidéo, tu sais. J'ai toujours fait des galeries d'art mélangées avec des livres usagés. En 1973, j'ai créé ma première librairie. Je l'ai appelée la librairie En train d'être. Parce que ça venait de l'influence de Patrick Strachan, le bison ravi. Personnage assez fantastique de l'histoire du Québec, parce que lui, il arrivait de France. Il était un ami de Guy Debord. Vous devez connaître Guy Debord. Il était dans l'International lettriste. Puis il faisait des attentats ciblés dans le genre un sac de merde dans un sac brun. Il allumait le sac, là, puis il tirait en plein milieu de la foule. Là, lui, il a influencé beaucoup de monde dans la gang. Il a travaillé à Radio-Canada, fait Blues Clair à Radio-Canada, une émission de radio où il parlait de Marx, Freud, tu sais, à Radio-Canada. Ouais, puis là, à un moment donné, il s'est fait congédier. Puis il nous a dit, hey, l'importance de Roland Barthes, avec toutes ses mythologies, c'est qu'à un moment donné, les Français, aussi, comme, ils apprennent à penser, tu sais. Ouais, ça, c'est les Québec Underground. T'sais, au lieu d'appeler ça la contre-culture, nous autres, on appelait ça vraiment le milieu underground, comme avec la Place des Arts ici. C'est sûr, ça a été fait par l'Université du Québec à Montréal, le département des arts, c'est Québec Underground, 1962-72. Fait qu'on en retrouve aussi, c'est ça, Robert Houssille, Armand Vaillancourt, Claude Gauvreau, l'importance de Patrick Saram, tu vois, il est tout de suite mis là. Puis t'as toute la gang de Parti pris, Tip-Hop, avec Jean-Pierre Lefebvre, puis tout ça. Et les chroniques, c'est la gang Astroram, puis la gang d'intellectuels de gauche. Puis tu vois vraiment avec leur titre, Lutte des classes, Question nationale, le marxisme, tout ça. Puis t'as même un entretien avec Armand Vaillancourt. Quand tu le fais parler, Armand, là, des fois, il est bien correct, puis d'autres fois, il est dans le champ. C'est ce qu'il est dans le champ. Soit qu'il soude quelque chose, ou qu'il déchire quelque chose, ou qu'il ramasse une tonne de scrap. C'est quand même terrible. Parti pris, c'était comme la revue des socialistes des années 60. Oui, c'était Parti pris, nationaliste aussi, pour l'indépendance, qui frayait avec le Front de libération du Québec, tout ça. Tu sais, comme dans l'histoire de contre-culture, là, c'est ceux qui ont réalisé le contre-culture, c'est vraiment les groupes de motards criminalisés. Là, tu sais, c'est eux autres qui étaient vraiment dans la contre-culture. Hein, c'est comme les bandits, ce qu'on appelle les bandits. C'est ça, nous, on est au banc de la société, quand on dit on est au banc de la société. Mais c'est vraiment un personnage insupportable, hein, Denis Vanier, hein, quand même. C'est vraiment pas... c'est pas quelqu'un qui est agréable à fréquenter. On a créé une revue qui s'appelait C'était caché. La revue C'était caché, en sous-titre, la vérité se passe un doigt. On a fait ça pendant 10 ans. Puis on était à la librairie Chercheurs de trésors, on faisait toujours nos lancements le dernier jeudi du mois. Ça a duré 10 ans, puis on a créé le prix Langue de Feu aussi avec ça. Parce que Vanier, il se faisait appeler Langue de Feu. C'est en 72, c'est quand j'ai 18 ans, on voit ça, lesbienne d'acide. Qui capotait aussi. Il parle des postes de police, était tout nu dans le poste de police. C'est drôle de poème. Vanier était insupportable. Il voulait pas prendre contact avec. Ah ben, je pensais que tu avais fondé le C'était caché. Oui, j'ai fondé le C'était caché pour lui. OK. Oui, je l'ai fondé pour lui, juste pour pas qu'il y ait des problèmes avec son BS. On a fondé l'Association des poètes du Québec aussi. Mais là, avec l'Union des écrivains, là aussi, c'est eux autres qui étaient désespérés, là. L'Union des écrivains disait, ben non, pourquoi Pinchot, Tabarnak, Boisvert, vous partez d'une association alors que nous autres, on est là pour vous accueillir, puis tout ça.
Ben, il dit, ben, c'est parce que vous comprenez pas les poètes, là, les romanciers comprennent pas les poètes. On faisait le mets de la poésie, là, la maison de la poésie qui existe encore aujourd'hui. Ben, sauf qu'ils n'ont jamais trouvé une maison parce qu'il n'y a personne qui veut lui donner une école. Même Archives Montréal se cherche un local, puis un autre gang se cherche. Le Festival de la BD québécoise aussi cherche un local, puis là, les politiques sont encore lisses, d'une certaine manière. Tu sais, comme tu as la disque, tu sais, d'un bord, là, toute l'industrie du disque, puis tu as la gang de la gamique, là, supposons. Les autres, ça, c'est toute la relève. Il y en a qui ont de l'ambition, là, tu sais, de rentrer dans le showbiz, tu sais. Mais il y a d'autres membres qui sont plus des créateurs, puis ils sont pas vraiment là-dedans, ils sont dans la création. La gang de la disque, là, sont tordus, tu sais. Comme un moment donné, ils ont fait un contrat pour créer le Félix. C'est un de mes amis, Marc-André Parisé, qui l'a fait, le Félix. Mais quand ils l'ont vu en réel, le Félix, ils l'ont pas trouvé beau. Ils l'ont pas pris. Fait que là, Marc-André, lui, Parisé, il dit, ben là, vous m'avez payé, je l'ai fait, tiens, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez avec, m'en fous. Fait que là, la gang de la 10 fait le tour de l'atelier à Saint-Honoré, au Saguenay. Il avait gagné le concours. Fait que là, il trouve une sculpture. Ah, il dit, ça nous ferait un beau Félix. Puis là, ben, Marc-André, il est là avec les bras qui pendaient, dans le genre, mais je l'ai faite pour l'année internationale de la femme, cette sculpture-là. C'est une femme qui est en position lotus puis qui s'auto-couronne, tu sais. Ça n'a rien à voir avec un Félix, tu sais. Rien à voir avec Félix Leclerc. Mais ça, je raconte ça à mes amis de filles qui gagnent des Félix, là. Les autres, ils aiment ça, mon anecdote. Après ça, ben, les amis aussi ont créé des maisons d'édition régionales, puis on a organisé des festivals du cinéma régional aussi. Avec la grand-mère, on pourrait dire la maison mère. Nous autres, à Jonquière, c'était l'Arche, la maison de l'Arche. Parce qu'il y avait une arche quand on avait trouvé à la maison par hasard. Tu sais, puis on a créé la librairie En train d'être, comme j'en parlais tantôt. Puis après ça, la galerie en haut, ça s'appelait l'Americanoïaque. C'est un livre de Rezvani, ça, l'Americanoïaque. J'ai beaucoup aimé ce petit livre-là, l'histoire de deux clochards qui tuent des Américains à coups de bouteille de vin, puis qui ramassent l'argent des touristes, puis envoient ça au Fonds international des clochards, tu sais. Mais tu vois, après ça, là, on a créé le centre d'expérimentation musicale à Jonquière. Après ça, la gang de cinéma, ils ont créé la chasse-galerie avec Alain Corneau. Ouais, après ça, tout ça, c'est comme la vie régionale, elle s'est comme terminée en 81. Tu sais, pendant 10 ans de temps, on a animé Jonquière puis le Saguenay. Là. Puis après ça, je sais pas si c'est après le premier référendum, là où le Montréal nous a gobés, là, on a gobés. Là, on voulait plus s'occuper du pays, on voulait plus s'occuper de la culture, puis des créateurs, puis où est-ce qu'on était rendu, puis tu sais, je sais pas, on avait eu toute l'époque du néo-trad, là, tu sais, putain, gars, là, au Beau-Québec. Ah oui, ça. Ça, là, au Beau-Québec, là, c'est intense en sacrament. Ouais. Ça, là, tu vois, ça c'est notre amie Nicole Brassard. Elle, c'est la plus géniale, une des plus géniales poètes de l'histoire du Québec. Ouais, c'était comme un journal, un journal d'écrivain. C'était le fun. Il y avait toujours un poster central. Ça, c'était vraiment, là, ça, c'était de la contre-culture. Gostraram, il écrivait des chroniques, le cinéma, mais bien plus le cinéma. C'est rendu que les steaks hachés sont dans des petits sacs de plastique, là, puis sont rendus 10 $. C'est rendu que nos petits fanzines, là, en photocopie, là, c'est rendu culte, puis c'est rendu qu'ils valent cher. Mainmise, non. La seule fois qu'il parle de moi dans Mainmise, c'est quand j'ai été congédié du groupe de musique Conventum. Puis dans le gros journal de Mainmise, là, qui était du format journal, c'était comme Peter Gabriel quitte Genesis, Alain Arthur est congédié de Conventum. Tu sais. Au moins, dans la même page avec Peter Gabriel. Conventum, là, ça a commencé avec l'Association des sculpteurs du Québec. Il y avait une galerie qui s'appelait Espace. Okay. Fait que là, à un moment donné, ce local-là, sur la rue Sanguinette, ça appartenait au TNM, au Théâtre du Nouveau-Monde. Puis là, le TNM voulait s'en débarrasser.
L'Association des sculpteurs, en Assemblée générale, ils ont décidé qu'ils ne l'achetaient pas. Mais mon frère Régis, avec Serge Gagné, le cinéaste, ils ont décidé qu'ils l'achetaient, le bâtisse, pour pas perdre le local. Fait que là, ils ont acheté le local, on s'est mis à travailler dedans, puis là, à le transformer en centre d'essai Conventum. Fait qu'on a créé le centre d'essai Conventum, puis il y avait toujours une gang de musiciens qui répétaient dans le local, un peu comme à la Casa Obscura. Le groupe de musique, effectivement, est devenu un groupe de musique Conventum. Puis toi, tu jouais quoi là-dedans? Moi, je suis le récitant délinquant qui m'appelle. Il m'appelait le récitant délinquant. Moi, je récitais les Criticoteuses avec Louise Forestier qui fait les solos. Puis je faisais l'affût d'un complot, qui bien sûr était censuré par Radio-Canada quand ça passait. Là, on pique dans la veine salariale. Mort GRC, RCMP, CIA, KGB, c'est là que les techniciens Radio-Canada faisaient un fade-out. Mais les musiciens, c'était tous des tops. Hein. Ils voulaient être comme Gentle Giant ou quelque chose de même. Là, ils voulaient qu'il y ait moins de blabla. Ouais, moins de blabla. Okay. Nous, on était comme des conteurs. Là, on faisait l'illustration sonore. On était avant le slam, là, le Spreich-Gesang. Nous autres, on disait qu'on faisait du Spreich-Gesang, le récitatif chanté. Assise sur les coteurs de plasticine, elle habite l'instant des cendres où les brûlures d'habitude sont épiées par les fractures en suspens. J'aime ces criticoteuses, excitées d'un bagne d'émotions, je dors aux côtés d'elles. Enfoncé dans le courant d'air de l'eau lourde, je dérive sous les narines de nacelle, fétiche et péniche de débarquement, et je m'attable à la cuisine des conspirants. C'est à mes risques et périls, c'est à mes risques et périls, c'est le branle-bas les courtes pointes, ces subterfuges de basse-cour qui soutiennent l'attention au détour des filatures, c'est le désespoir qui lance des flamèches, ces aiguilles du désir au regard des bisbilles qui s'alarme, crocodile, flatte ma bedaine, c'est à mes risques et périls, j'aime ces criticoteuses. Au hublot quotidien, elle crochette ses déchirures, débordante de soif, elle berce l'enfant bandé aux trajectoires violentes, elle graffitine ses yeux d'écrevisse et mange ses galettes virulentes, elle fraye ses chemins dans les cul-de-sac frauduleux, ruminant son fil d'aluminium barbelé. C'est à mes risques et périls, et j'aime ces criticoteuses. Bon, puis on avait toute une belle équipe. Ça, c'est André Duchesne, notre leader. Ça c'est lui-ci un autre de nos amis leaders. Yves Laferrière de Contraction, Charles Kaczynski, Yves Terrien. Ça, c'est la chanteuse de Contraction. Ça, c'est Jacques Lorrain qui a fondé l'Orchestre national de jazz. Ça, c'est notre technicien de son. Ça, c'est René Lucier. Le jeune René Lucier qui s'est trouvé un nouveau public parce qu'il il fait les premières parties dans Gêne de poitrine. C'est vrai? Oui. Ça, c'est André Duchesne. Michel McLean qui était d'Incarix. Elle, c'est Sylvie Choquette qui est avec Plume. Ça, c'est moi jeune, à 22 ans. Ça, c'est Jean-Pierre Bouchard qui a fondé le SEM avec mon ami Bernard Cormier, violoniste émérite. Ça, c'est Mathieu Léger, Jazz Libre du Québec. Qui a été drummer d'un des Conventum. Tu vois, des groupes de musique Conventum, il y en a eu peut-être six formations. C'était quoi le Chercheur de trésors comme librairie? T'en as parlé tantôt, là. C'était sur Ontario, c'est ça? Oui, Chercheur de trésors, tu vois, ça a un rapport avec Henri Tranquille qu'on parlait tantôt, le libraire. Parce que lui, il était sur Sainte-Catherine. Puis quand Richard, lui, a parti sa première librairie, il a loué l'ancien local de la librairie Tranquille. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, lui, Henri Tranquille? Il a laissé un livre de sa librairie pour le jeune libraire. Puis le livre en question, c'était le chercheur de trésors de Philippe Aubert de Gaspé Junior. C'est Henri Tranquille, il a laissé ça dans la vitrine au nouveau libraire qui allait s'installer là. Ça fait que là, il n'y avait pas de nom à ce moment-là. Puis quand il a vu ça, Richard, là, il a dit « OK, je vais appeler ça le chercheur de trésors ». C'est sûr qu'on n'a pas parlé de matricule 728, hein? Qui a marqué le local ici, là. Dans le 728, ici, la sculpture. C'est notre ami Joe Guitare qui a fait la sculpture, celui qui a été écrasé par matricule, le 728. Ah oui, il a fait une sculpture. Ouais, tu le vois-tu, le 728? Ouais. Il y a quelqu'un qui...
il y a quelqu'un qui avait une bière dans la main, puis qui ouvre la porte, mais qui met son pied à l'extérieur. Mais le fait qu'il mette le pied à l'extérieur, et le duo de police, là, il voit le gars sortir avec sa bière sur la rue. Parce que lui, il faisait juste ouvrir pour que la contrebasse rentre. Fait qu'eux autres, ils ont pogné les nerfs tout de suite, là, les deux polices. Puis elle s'est tout de suite mise à agresser ici, là, Serge Lavoie. C'est lui qui a fait la sculpture? Ouais, c'est lui qui a fait la sculpture. Ah ouais. C'est sûr qu'on a mené des vies intenses dans toutes sortes de domaines. La liberté, c'est un peu comme la toune à Desjardins. 50 ans de liberté, c'est une bonne shot, là.